Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 16 juillet prochain qui rentre sous le signe du Capricorne. Donc sous le signe du Capricorne, voilà, j'ai pris la petite carte. Donc cette carte, fin d'un cycle difficile. Donc peut-être que vous passez des moments assez compliqués en ce moment. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez plus trop où vous en êtes, la situation est un petit peu compliquée, ou c'est de faire face aussi à une situation difficile, de faire face aux difficultés de la vie et d'essayer de les gérer au mieux, le plus courageusement possible en fonction de vos possibilités. Mais on va voir tout ça à travers les cartes et comment on peut faire pour traverser cette phase de la pleine lune le plus sereinement possible. Pour cela, j'ai choisi mes oracles, le tarot des chakras, je crois que c'est les mêmes à chaque fois, les esprits de la forêt et l'oracle des rebelles sacrés. D'accord. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai tiré cette carte-ci, la futée. Silencieuse, observatrice, avide. Elle a le regard bleu perçant, derrière, en dessous on voit un renard. Alors, ça me fait penser à la carte Le Normand, le renard, donc ça peut concerner effectivement le domaine professionnel, mais moi c'est ce côté d'observation, d'être stratégique, d'observer avant d'agir. Vraiment d'observer les choses, de faire la part de comment il faut faire pour pouvoir rentrer en action. Mais ça passe par une phase d'observation, comme si vous deviez faire pointer tout ce qu'il faut faire pour voir un peu comment vous pouvez agir le plus efficacement possible. Et avec l'oracle des chakras, on a la visualisation. Donc il y a ce côté de visualiser, donc observation et visualiser comment. Alors si jamais c'est pour vous sortir d'une difficulté quelconque, personnelle, professionnelle ou autre, c'est peut-être de visualiser quel plan, votre plan, en tête. Il y a imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc là, on voit, il est en mode méditatif. Donc après une phase d'observation, mettez-vous peut-être en mode méditation et pour voir comment vous pouvez agir concrètement pour soit vous sortir d'une impasse, soit vous sortir d'une difficulté, soit vous sortir d'une phase tout simplement difficile. Voilà, vous souhaiteriez que votre vie change. Donc voilà, peut-être d'observer vraiment la réalité de votre vie en fonction du domaine qui vous préoccupe. Ensuite de visualiser. Et on finit par la carte numéro 13, de pouvoir de l'attraction. Et donc voilà, de continuer dans la visualisation pour attirer ce que vous voulez. Ça peut passer aussi avec le pouvoir de l'attraction, c'est de mettre en place des choses pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Pouvoir de l'attraction, moi je l'associe toujours au pouvoir de l'action. C'est-à-dire que vous pouvez attendre toute une vie que le loto, que vous gagnez au loto, si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez jamais. Bon, je dis pas que c'est le meilleur exemple, mais c'est pour vous dire qu'il faut passer à l'action. Pour moi, à chaque fois, le pouvoir de l'attraction ou la loi d'attraction est accompagné de la loi de l'action. Parce que vous pouvez visualiser tout ce que vous voulez, rêver tout ce que vous voulez, c'est pas en restant assis chez vous que les choses vont vous tomber dessus. Donc avec le pouvoir de l'attraction, voilà, je le complète avec ce pouvoir de l'action. Donc on a vraiment la phase d'observation, de visualisation, effectivement, visualiser, ça fait partie aussi du pouvoir de l'attraction. Et il y a le pouvoir de l'attraction que moi je complète par le pouvoir de l'action. Donc, et agissez. Et agissez bien sûr en fonction de vos possibilités et de voir ce qui vous est possible de faire. Alors ça peut être pas à pas. Ça ne veut pas dire que si vous souhaitez acheter une maison demain, le temps que que vous commenciez les démarches, voir auprès des banques pour voir quelles sont vos possibilités de crédit, etc., ça se fait pas en un jour. Donc il y a des choses étape par étape. J'ai l'impression que durant cette pleine lune, ce qui me vient à l'esprit, c'est on peut traverser toutes les difficultés matérielles du mois. Ou même toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. C'est à vous de voir en fonction de vos possibilités, de votre énergie, de comment vous pouvez mettre en place les choses pour pouvoir avancer
toujours sur votre chemin de vie le plus sereinement possible. Et puis peut-être éventuellement de vous faire aider. Mais là, j'ai l'impression que là, les énergies de la pleine lune, c'est t'observes, tu visualises et t'agis. Pour résumer. Pour compléter mon interprétation, donc j'ai pris 3 cartes du Vision Quest Tarot. Excusez-moi pour mon accent anglais. Et là, ce sont des cartes avec la futée, j'ai le 9 de la Terre, accumulation. Donc, c'est-à-dire là, il y a cette phase d'observation, c'est accumuler peut-être pour moi là, du coup, avec cette carte-là, accumuler les informations, accumuler en plus, le 9 de terre, c'est comme le 9 de denier. Hein. Accumuler voilà, tout ce qui vous est possible pour pouvoir ensuite mettre en place ou visualiser votre stratégie. Et avec la carte de la visualisation, j'ai le père de la terre, fiabilité. Donc, prenez confiance en vous. C'est très concret parce que j'ai 2 fois la terre, donc il y a le côté vraiment, si vous voulez passer concrètement à l'action, c'est observer hein, avec le 9 de terre, accumuler toutes les informations. La fiabilité, alors c'est peut-être prendre confiance en vous, que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir visualiser ce que vous souhaitez voir vous se concrétiser. Le père de la terre, c'est peut-être aussi demander une aide à une personne de confiance, à une personne fiable qui peut vous aider dans vos démarches ou à évoluer sur votre chemin de vie. Et avec le pouvoir de l'attraction, j'ai le 2 de feu, volonté. Vous voyez, alors je vous parlais du pouvoir d'intention, du pouvoir d'action avec le pouvoir de l'attraction, et ben la volonté. Hein, et là, on voit, donc là, c'est le 2 de feu, comme le 2 de bâton. C'est, vous avez la volonté d'agir, la volonté de passer à l'action, point fermé avec le soleil. Je ne sais pas trop s'il est couchant ou levant, mais en tout cas, il a les 2 flèches, et là, il est sur le point d'agir. Donc, il y a cette notion aussi d'être, de prendre confiance en soi, d'avoir cette volonté vraiment d'agir. On vous demande, voilà, d'être persévérant. Ce qui me vient à l'esprit, c'est d'être persévérant dans ce que vous souhaitez faire. Et j'ai l'impression que les énergies de la pleine lune vous donnent la stratégie à adopter pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie. Alors j'ai parlé beaucoup de l'aspect matériel parce qu'effectivement j'ai plutôt le côté matériel qui ressort, mais vous pouvez le transposer aussi au niveau sentimental. Qu'est-ce que il y a cette phase d'observation, de visualisation et comment je peux faire concrètement pour passer à l'action, pour attirer l'amour de ma vie dans ma vie, tout simplement. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'on vous donne un plan. Voilà, cette pleine lune vous donne un plan de comment agir, comment amener à vous ce que vous souhaitez. Et que vous êtes capable de. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une phase un petit peu difficile en ce moment, hein, parce que voilà, la pleine lune en Capricorne, c'est faire face à une situation difficile ou fin d'un cycle difficile, ça peut être aussi la fin, hein, puisqu'elle est au summum. C'est comment, voilà, on vous donne le plan pour pouvoir avancer le plus sereinement possible et on vous donne les clés pour y arriver. Donc utilisez bien aussi bien le côté spirituel et puis matériellement quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous et pas à pas. Ne cherchez pas aussi, j'ai cette sensation de ne pas tout vouloir de suite. J'ai cette sensation de patience, c'est-à-dire pas à pas. Soyez stratégique, observez. Voilà, c'est un plan. Hein, je crois que j'ai tout dit. Pour faire un bilan de ce tirage, j'ai pris le petit oracle des couleurs. Et c'est marrant, terre. J'ai pas fait exprès. Alors, elle me fait penser aussi à la couleur de cette carte. Et puis, on a tiré 2 cartes de terre. Hein. Donc, côté concret. Hein. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous voyez, prenez confiance en vous, ça résume assez bien. L'univers prend soin de vous, vous êtes en sécurité, donc reprenez confiance en vous, reprenez les rênes de votre vie, reprenez le pouvoir, agissez pour avancer en toute sécurité sur votre chemin de vie. Voilà pour les énergies de la pleine lune du 16 juillet prochain et je vous dis à très très vite sur ma chaîne de Textile et Chemin de Vie. Bye bye!